Il existe une idée profondément ancrée dans nos esprits. Une idée qui a été tellement répétée qu'elle est devenue naturelle. Cette idée, c'est sois toi-même. Depuis qu'on est enfant, tout pousse dans cette direction. Trouver qui l'on est, construire son identité, développer sa personnalité, affirmer ses goûts, opinions, habitudes et différences. Comme si notre mission dans la vie était de fabriquer un personnage stable et cohérent. Alors on accumule des pièces de puzzle. Des souvenirs, des blessures, des préférences, des rêves, des peurs, etc. Et lentement, couche après couche, quelque chose se forme. Un visage psychologique, une structure intérieure à laquelle on finit par donner un nom. Moi. Mais ici c'était un problème, parce qu'à force de répéter ce personnage, de le défendre, de l'expliquer, de le protéger, on finit par devenir prisonnier de lui. La personnalité donne l'impression d'être une liberté alors qu'elle agit comme une cellule décorée à notre image. Regarde les gens autour de toi. La plupart des comportements sont totalement prévisibles. Quelqu'un va dire « je suis quelqu'un d'anxieux » et toute sa vie s'organise autour de cette phrase. Quand tu dis « je suis timide », tu construis inconsciemment des limites sociales. Les affirmations à propos de nous deviennent progressivement des lois sur nous. À force de se définir, on cesse de se découvrir. On se répète simplement. La personnalité peut fonctionner comme un scénario, une suite de réactions qui sont devenues automatiques. Une mécanique construite à partir du passé. Chaque expérience laisse une trace, chaque douleur construit une protection, chaque humiliation construit une posture et chaque récompense construit une habitude. Puis un jour, sans même remarquer le moment exact où ça s'est produit, la personne commence à appeler cet assemblage « moi ». Mais ce « moi » est mouvant, fabriqué et surtout conditionné. Un enfant ne naît pas avec une identité complète de A à Z. Il absorbe son environnement, il observe les visages, apprend des réactions, et comprend ce qui est accepté et ce qui est puni. Il adapte son comportement pour recevoir de l'attention, de l'amour et de la sécurité. Alors certaines parties de lui sont encouragées pendant que d'autres sont totalement enterrées. Peut-être qu'il était naturellement sensible, mais qu'on lui a appris que pleurer était une faiblesse. Alors, en réponse à ça, il construit une personnalité dure. Peut-être qu'il était spontané, mais qu'on lui a appris que le calme était plus respectable. Alors pour faire plaisir à ses parents, il a appris à se contrôler constamment. Et depuis ce jour, il rétrécit pour correspondre à ce qu'on attend de lui. C'est pour ça que la personnalité est souvent une adaptation qui est confondue avec l'identité. C'est un costume psychologique qui a été porté tellement longtemps qu'on finit par oublier qu'on peut le retirer. Et plus les années passent et plus ce costume devient difficile à retirer. Déjà parce qu'il faut le maintenir, il faut rester cohérent avec l'image de nous qu'on a donnée aux autres, et ainsi continuer à jouer le rôle. Alors l'être humain est dans une étrange fatigue. Cette fatigue qu'on peut ressentir de devoir rester fidèle à l'image qu'on a créée. Et c'est ainsi qu'on entretient une continuité psychologique, à répéter les mêmes pensées, émotions et réactions. Comme un acteur condamné à rejouer éternellement la même scène. Et plus cette répétition est répétée, et plus elle donne l'impression d'être réelle. Un mensonge répété suffisamment de fois devient vrai. Tout change constamment. Le corps, les cellules, les désirs, les perceptions et le monde, tout change. Mais l'esprit tente désespérément de maintenir une image fixe, comme si la stabilité psychologique pouvait empêcher le mouvement naturel de la vie. Et c'est maintenant que la prison dont on parlait apparaît. Parce qu'une personnalité fixe empêche l'expérience directe. On ne regarde plus le monde tel qu'il est, mais à travers le filtre qu'on croit être. Quelqu'un qui se considère supérieur vivra dans le besoin constant de comparaison. Quelqu'un qui se considère rejeté vivra mal ses relations sociales. La personnalité agit comme un filtre posé sur la réalité. Elle colore chaque expérience avant même qu'elle soit vécue de manière neutre. Progressivement, la vie n'est plus un espace ouvert, mais une répétition. On cherche les mêmes situations, comportements et à reconstruire les mêmes relations. Et ça donne parfois l'impression que le destin existe. Mais c'est pas toujours ça, c'est même plutôt souvent la personnalité qui se continue. Cette prison est souvent invisible pour celui qui vit à l'intérieur. Parce que l'être humain ne dit pas « je possède une personnalité », il dit « je suis ma personnalité ». La fusion est complète. Et lorsqu'une identité devient totale, toute remise en question ressemble à une attaque. Voilà pourquoi les gens défendent souvent leur souffrance avec autant de force. Parce qu'abandonner certaines douleurs reviendrait à abandonner une partie du personnage qui a été construit autour d'elle. Et souvent on ne sait plus du tout qui on serait sans nos blessures, sans nos masques. Donc on les nourrit inconsciemment. On entretient les mêmes conflits et les mêmes mémoires comme si la souffrance était devenue une preuve d'existence. Et le monde moderne renforce encore cela. Aujourd'hui, tout nous pousse à construire une identité très visible. Les réseaux sociaux demandent une image constante, un style, une opinion, une esthétique et une marque personnelle. L'individu devient un produit psychologique qu'il doit continuellement présenter. Et la personnalité n'est même plus intime, mais une vitrine. Des photos qui correspondent au personnage, des phrases qui renforcent l'image et des goûts qui signalent une appartenance. Et plus cette image est répétée, plus elle devient impossible à quitter. On finit soi-même par croire que notre masque est notre visage.
Mais la vie réelle n'a rien de fixe, elle ressemble davantage à l'eau qu'à la pierre. L'eau n'a pas de forme unique, elle épouse les espaces, se transforme et circule, alors que la personnalité, elle, cherche constamment à se figer et à être logique dans sa continuité, à dire « voilà qui je suis ». Comme si un être humain pouvait être résumé par quelques phrases, quelques caractéristiques. Ce que j'essaye d'expliquer dans cette vidéo, c'est que avoir une personnalité n'est pas un problème, mais elle en devient un quand elle devient une frontière, lorsqu'elle empêche le mouvement, lorsqu'elle transforme des nouvelles expériences en menaces, et lorsqu'elle interdit l'évolution. Combien de gens restent enfermés dans des vies qu'ils détestent simplement parce qu'ils ont peur de devenir quelqu'un d'autre ? Combien restent dans des relations mortes parce que leur identité entière s'est construite autour? Combien continuent des chemins qui les détruisent parce qu'ils ont dit pendant trop longtemps à leur entourage « c'est moi ». Il existe une immense violence psychologique dans le besoin de cohérence. Parce que la cohérence psychologique pousse souvent à rester fidèle à notre ancienne version plutôt qu'à notre vérité présente dans le réel. En n'acceptant pas notre réel présent, on se trahit jour après jour. Pourtant, il suffit parfois d'observer attentivement notre propre esprit pour voir quelque chose d'étrange. Les pensées apparaissent, puis disparaissent. Les émotions montent, puis redescendent. Les envies changent, les visions aussi, les certitudes aussi. Alors, où est cette identité fixe? Où se trouve exactement ce personnage stable qu'on défend avec autant d'énergie? La personnalité est vraiment une histoire qui a été racontée en boucle. Une narration continue qui tente de relier des fragments de notre vie pour créer l'illusion d'une unité permanente. Mais une histoire reste une histoire, même lorsqu'elle est répétée pendant des décennies. Le plus ironique, ça serait de chercher une liberté ou une vie différente tout en protégeant la structure psychologique qui nous enferme. Vouloir une nouvelle vie sans abandonner notre ancienne identité. Sauf qu'une identité rigide agit comme une architecture fermée, comme une formation tortue qui rejette tout ce qui ne nous correspond pas. Et la personnalité ne limite pas seulement les actions, mais aussi les expériences qui nous sont accessibles. Mais des rares moments existent, des moments anodins où la personnalité se fissure. Parfois dans un choc, dans un amour ou une immense douleur, et pendant quelques secondes, le personnage n'existe plus. Le masque tombe et l'histoire n'a plus vraiment d'importance. Seul ce qui se passe en ce moment compte. Ces moments nous offrent un regard nu sur l'existence, et leur intensité échappe temporairement au poids du moi. Car la personnalité est aussi un poids qui demande constamment à être entretenu. Elle demande de penser à soi, de se comparer, se définir et maintenir la continuité en permanence. Mais lorsqu'elle s'interrompt un instant, quelque chose devient plus léger, comme si l'esprit respirait enfin en dehors de son propre personnage. Je ne vous dis pas de détruire votre identité. Celle-ci reste un outil, et il faut le savoir. Un acteur peut jouer un rôle sans oublier qu'il est acteur. Mais lorsqu'on oublie qu'on joue, alors notre rôle devient une prison. Et c'est tout le point de cette vidéo, parce que peut-être que la véritable maturité psychologique ne consiste pas à construire une personnalité toujours plus forte. Peut-être qu'elle consiste justement à devenir suffisamment conscient et fluide pour ne plus être entièrement enfermé dedans. Être capable de changer, d'évoluer et de mourir intérieurement à certaines versions de soi, sans pour autant vivre cela comme une catastrophe. Parce qu'au fond, une grande partie du conflit intérieur qu'on peut vivre dans nos vies provient du conflit entre le mouvement naturel de la vie et le besoin psychologique de rester identique. La vie veut circuler, mais l'ego veut se solidifier. Et dans cette tension permanente, on s'épuise. Et c'est comme ça qu'on passe parfois des années à protéger une image qui ne nous ressemble plus. Une structure qui servait peut-être de protection autrefois, mais qu'on n'a pas voulu lâcher et qui est devenue une cage. Le plus beau, c'est que la porte de cette prison n'est pas verrouillée. Elle est simplement pas visible. Elle est dans notre champ de vision quand on regarde le monde à travers ses barreaux, mais on y est depuis tellement longtemps qu'on confond les barreaux avec le monde extérieur. C'est l'expérience de comprendre que beaucoup de nos pensées ne sont pas des vérités, mais juste des habitudes mentales. Et plus cette observation devient profonde, et plus quelque chose se détache. Une distance apparaît entre notre conscience et le personnage qu'on s'est créé. Il existe, mais il ne nous définit plus. Du moins plus entièrement. Et à partir de là, une autre manière de vivre devient possible. Et l'existence retrouve du mouvement et du changement. Aucune existence réelle ne peut respirer pleinement dans quelque chose d'aussi étroit. Alors la question n'est pas qui suis-je, mais plutôt qu'est-ce que ma personnalité actuelle m'empêche d'être.